à tous. Donc voilà aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo tuto. Ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de vous en faire, je suis désolée, mais bon, on va essayer de relancer ça. Alors, je voulais vous expliquer aujourd'hui un petit peu le fonctionnement des pressions, les pressions tactiles. Donc pour ceux qui connaissent la méthode Parelli, on va être sur le jeu du porc-épic. Donc l'idée c'est déjà de comprendre un petit peu comment fonctionne le cheval. Il faut savoir que de manière innée, un cheval va toujours venir s'opposer à une pression, voire même complètement résister et tirer très fort à l'inverse. On va donc essayer de venir déconstruire un petit peu cette manière innée de répondre pour venir installer une nouvelle habitude, un nouveau comportement qui va être donc de céder à la pression. C'est vraiment un exercice très important, primordial même je dirais. C'est un des tout premiers exercices qu'on va mettre en place avec un cheval en général, puisque ça va être un petit peu la base de tout ce qu'on va pouvoir faire après. Alors, installer une pression correctement. On va bien comprendre qu'on va mettre une pression constante qui va débuter au moment où on va commencer notre demande et qui va s'arrêter quand on aura notre cheval qui aura répondu correctement, qui aura trouvé la bonne réponse face à notre pression. On va appliquer 4 forces dans nos pressions, 4 phases. La toute première phase, on va venir schématiquement dire qu'on touche qu'au poil de notre cheval. La deuxième phase, on va imaginer qu'on appuie jusqu'à toucher la peau. Puis la troisième phase, le muscle, et la quatrième phase, l'os. Donc c'est bien sûr très imagé tout ça, mais c'est pour que vous compreniez à quel point la première phase peut être très très fine et la quatrième phase peut être assez forte. En fait, il faut vraiment aller aussi fort que nécessaire pour pouvoir obtenir la réponse. Par répétition, si vous êtes bien régulier sur votre explication de phase, votre cheval va très vite comprendre qu'il vaut mieux répondre plus tôt dans les phases, que c'est bien plus confortable, et si vous avez un bon timing, ça devrait se faire très rapidement. Alors voici donc une petite explication avec Kellogg's. Alors Kellogg's, elle connaît très bien ces exercices-là, donc elle devrait y répondre très finement. On va pouvoir voir un petit peu avec elle ce qu'on va mettre en place. Dans un tout premier temps, on va venir déjà appliquer une pression sur le licol en direction du poitrail, dans l'idée de faire reculer notre cheval. Alors, je vais venir me mettre peut-être comme ça, pour que vous voyez bien. Ok. Alors, comme je vous le disais, une pression très fine. Hop, on a un petit pas de reculer. Tout de suite, on relâche complètement. Je vais recommencer ça avec vous, vers l'avant. On demande à notre cheval de suivre. Hop, il suit tout de suite. On relâche complètement. Ok, on relâche complètement, c'est parfait. On va venir ensemble voir comment on peut demander à notre cheval de baisser la tête. Donc cette fois-ci, on va venir appliquer une pression vers le bas en prenant le nœud ou le mousqueton du licol. Donc hop, phase 1, phase 2. On a une réponse tout de suite, on relâche complètement notre pression, on met notre cheval dans le confort immédiat. On recommence, phase 1, hop, on a notre cheval qui répond, c'est juste parfait, on relâche tout. On va venir du coup appliquer des pressions un petit peu partout sur le corps de notre cheval. Donc par exemple là, je viens d'appliquer une pression sur son épaule, hop, on va chercher la bonne réponse et on relâche immédiatement. Il faut habituer votre cheval à répondre à toutes les pressions qu'il peut y avoir partout sur son corps, que ce soit l'épaule, les postérieurs, pour le reculer, le poitrail par exemple. Et on prend bien l'habitude d'être toujours très régulier dans l'utilisation de nos phases, très juste au moment de notre relâchement de pression pour aider vraiment notre cheval à comprendre. N'hésitez pas à utiliser les friandises si votre cheval a un petit peu de mal à apprécier l'exercice, à comprendre où vous voulez en venir pour l'aider à trouver de la motivation. Je vous inviterai à regarder le tuto précédent concernant l'éducation à la friandise si vous avez besoin. Et puis voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé. J'espère que vous allez pouvoir appliquer tout ça avec vos chevaux. Surtout n'hésitez pas, si vous avez des questions ou des choses à dire, peu importe, à le mettre en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée.